Hey, salut à toi, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, on va parler de témoignages clients vidéo. Donc, je ne suis pas ici pour t'expliquer à quel point c'est important d'en avoir, ça tu le sais déjà. Je suis plus ici pour te parler d'un problème que nous on avait et que peut-être que tu vis aussi de ton côté en tant qu'entrepreneur, marketeur ou vendeur. C'est le fait de prendre le temps de les faire, ces témoignages. Donc, on le sait, il peut y avoir beaucoup de friction dans ce processus-là, que ce soit quel client je vais contacter pour faire le témoignage, comment je vais lui expliquer comment ça va se passer. Là, il faut que je me trouve un moment dans mon agenda avec lui, gérer les disponibilités du client et mes disponibilités. Comment je vais le préparer à tout ça. Je ne sais pas si j'ai dit ce point-là, mais... Euh, fait que nous, ce qu'on a fait, étant donné que c'était un problème qui nous empêchait de produire des témoignages, on s'est rendu compte que ça faisait plusieurs mois, plusieurs années qu'on n'avait pas eu de nouveaux témoignages, ben, on a créé un système, donc une automatisation qui va nous assister dans tout ce processus-là. Fait que la vidéo d'aujourd'hui va se dérouler en 3 étapes. La première, c'est que je vais passer cette structure-là sommairement avec toi. Si c'est juste ça que tu as écouté dans la vidéo, fais-le. Tu vas être capable de partir avec l'idée puis de l'appliquer de ton côté si c'est ça que tu veux faire. Ensuite de ça, la deuxième partie, on va rentrer dans ma procédure à l'interne. Fait qu'on va vraiment y aller étape par étape, comment ça se passe. Fait que c'est quelque chose que tu vas probablement pouvoir copier-coller. Puis ensuite de ça, ben, on va faire une partie seulement de cette structure-là en exemple avec ChatGPT parce que j'utilise ChatGPT pour m'aider dans cette tâche-là, dans toute cette procédure. Ce qu'il n'y aura pas dans cette vidéo, c'est ce ne sera pas une formation pour te montrer comment on automatise ça, donc quel outil on va utiliser, après ça, comment on fait les automatisations dans les outils. Ça, il y a des gens qui sont des intégrateurs qui sont capables de t'aider à faire ça. Fait que déjà, juste de savoir que c'est possible, des fois, ça nous permet de faire « Hey, ok, c'est hot, il faut juste que je trouve quelqu'un qui m'aide à le faire ou qui le fait à 100% lui-même. » Donc, débutons. Nous, on a différentes automatisations dans tout ce système-là, mais en même temps, il y a du travail d'humain aussi qui doit être fait. Fait que ça débute justement avec une automatisation qui va se déclencher 30 jours avant la fin du programme du client. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est des accompagnements en ligne, des accompagnements semi-autonomes. Fait qu'on est capable d'identifier quand est-ce qu'ils ont commencé, quand est-ce qu'ils terminent, puis justement, 30 jours avant la fin du programme, il y a une automatisation qui va se déclencher où on va inviter la personne par courriel à partager son histoire. Je dis histoire parce qu'on n'utilise pas le mot témoignage parce que je trouve que ça fait trop commercial, vente. Et je trouve que histoire inspirante, ça fait plus qu'est-ce que c'est parce que justement, les gens, quand ils partagent leur histoire, ben, ça permet d'aider d'autres personnes, donc les inspirer à passer à l'action. Si la personne refuse notre invitation, ben c'est pas grave, puis ça finit là. S'il accepte, par contre, ben là, il va être redirigé vers une prise de rendez-vous via un agenda. Donc là, on vient de se sauver 2 frictions. On va dire ça comme ça. D'un, qui on va inviter, puis qui risque d'accepter ou non. Ça, c'est l'automatisation qui le fait pour nous. Puis ensuite de ça, ben là, comment est-ce qu'on va gérer quand est-ce que le client est disponible? Ah non, ça marche pas. Moi, je ne suis pas disponible là. Ah, lui, il n'est pas disponible. Ah, finalement, ça va jouer dans 3 semaines. On s'en fout. Ça, c'est géré aussi avec l'automatisation. Il y a accès à nos disponibilités via notre agenda, puis il est capable de s'étudier lui-même. Fait que nous, une fois qu'il a pris son rendez-vous, ben, on a une notification qui pop dans notre agenda, puis on sait qu'on a quelqu'un qui va vouloir partager son histoire. Ensuite de ça, un autre élément de friction qu'on enlève ici, c'est que quand la personne a pris rendez-vous, on va l'envoyer vers une page de confirmation avec des instructions pour bien se préparer à cette rencontre-là. Donc là, il va être invité à faire, si je me souviens bien, c'est 8 réflexions. Je fais comme si je ne m'en souvenais pas, mais je viens de checker la page, je savais exactement que c'était 8. Après ça, il va être en attente, évidemment, de son rendez-vous. Fait que ici, le meeting va se passer avec un des coachs de notre équipe. Le meeting va être enregistré. Une fois que le meeting est terminé, l'enregistrement va être déposé dans un dossier. La personne qui s'occupe de la post-production vidéo de notre équipe va faire la post-prod parce que ce qu'on dit à la personne, parce que c'était une des affaires que les gens ils pouvaient être inquiets, c'est que s'ils disent des affaires qu'ils ne veulent pas, finalement, qu'ils se retrouvent dans la vidéo, ben qu'est-ce qui va se passer? Fait que nous, on a quelqu'un de la post-production qui va écouter la vidéo complète puis qui va faire les cotes ou ce qu'il doit y avoir des cotes. Ensuite de ça, il va pouvoir faire des extraits aussi qu'on va pouvoir partager sur nos médias sociaux. Fait que tout ça, ça va se passer en post-prod. Ensuite de ça, il y a l'équipe marketing qui va se pencher aussi sur ce témoignage-là. On va voir les étapes tantôt dans la procédure. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Puis finalement, le témoignage va se retrouver sur notre site web.
Fait que là, c'est le moment où si tu veux quitter la vidéo, tu dis moi j'en ai assez entendu, tu peux partir. Sinon, on va passer à l'étape 2. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de chacune des étapes. Puis je te rappelle que la prochaine étape après ça, ça va être de faire une partie de tout ça avec ChatGPT. Tu vois, c'est vraiment hot là. Quand j'ai fait ça cette semaine, j'avais 40 histoires inspirantes à faire parce qu'on avait accumulé du retard. Puis j'avais l'impression d'avoir un employé qui travaillait en même temps que moi. Il faisait sa petite tâche pendant que moi je faisais mes affaires, puis je le voyais travailler sur ma deuxième écran, puis je me trouvais vraiment high-tech. Donc, ça c'est un SOP, de création d'histoires inspirantes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là ici. Fait que là, ça, je l'ai dit tantôt, 30 jours avant qu'il finit son programme, le club privilège, il est ajouté dans un workflow, puis là, j'ai mis le nom du workflow. On envoie un courriel avec un titre « Il pourrait avoir besoin de toi ». Si le client accepte l'invitation, il va pouvoir continuer, céduler son rendez-vous dans l'agenda du coach. Sinon, ben, ça termine là. Quand j'ai eu un bug mental, j'ai mis la vidéo sur pause. Finalement, ce que je veux te montrer dans cette procédure-là, c'est plus les petits éléments comme ça ici. Là. Tu sais, tantôt, je te disais qu'une fois que la personne va avoir pris son rendez-vous avec nous, par exemple, il va être redirigé vers une page avec des instructions. Ça, c'est intéressant. Là. Je ne répéterai pas tout le reste là, parce que sinon, moi et toi, je mettrais ça en x3 puis je me dépêcherais de me rendre à quelque chose d'intéressant. Fait que là, lui, il a pris rendez-vous. Il arrive sur cette page-là. Bon, on le remercie évidemment. Puis là, comment arriver préparé à cette rencontre? Fait que là, on a 8 réflexions ici. Puis est-ce qu'il pourrait y en avoir moins? Peut-être. Là, c'est ce qu'on avait mis, mais c'est peut-être pas optimal. Là. 8, c'est peut-être beaucoup. Là, la personne arrive là, ben, elle fait comme, pas mal de travail à faire. T'sais. Fait que ça pourrait être optimisé. Fait que qu'est-ce qui vous a initialement incité à rejoindre notre programme? C'était quoi les objectifs? Comment le programme a dépassé tes attentes? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus bénéfique? Y a-tu eu des défis? C'est quoi les outils qui t'ont aidé? Comment le programme a influencé ton entourage? Puis quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de rejoindre son programme? Dans cette procédure-là, ce sera pas long, j'y reviens, là, je veux juste faire un lien avec ce qu'on voit là, puis un autre point. Il y a le coach, lui, il a son script. Là, il n'est pas là parce que Max, qui est la personne qui fait les enregistrements, n'a pas encore fait le script, d'où le commentaire ici. Mais lui, il a ses questions qui sont... certaines questions sont prises d'une des recommandations d'Alex Hormozy avait faites là, dans l'un de ses courriels. Fait qu'idéalement, ça c'est un ajout en passant que c'est fait plus tard. Fait qu'il faudrait que ce qu'il y a dans le script là, les questions, ben ça matche cette page-là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que si tu veux faire dans ta procédure, ben de penser, tu sais, pour que la personne arrive préparée pour les bonnes questions. Après ça, je mets sur pause. Là, je veux juste être sûr de te sortir juste les éléments qui sont importants sur cette procédure-là. OK, good, oui. Quand la personne, le coach, produit les vidéos, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les dropper dans un dossier de dépôt de témoignage. Puis moi, là, j'ai pas une automatisation qui me notifie à chaque fois qu'il y a un dépôt. Okay? Ça peut se faire, là, mais ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que mensuellement, je me suis mis une période dans mon agenda qui va aller voir ce qu'il y a eu dans ce dossier-là. Puis il y en a régulièrement. Là, depuis qu'on a mis ça, là, ça fait plusieurs mois, puis il y en a 1 à 2 par semaine qui sont faits. Fait que c'est sûr que ça te prend un flow. Là. Si tu as un client par mois, tu n'auras pas autant de témoignages que nous autres. J'ai pas un pourcentage de gens qui acceptent de faire un témoignage, là, mais on n'est pas, c'est pas un sur deux. Là, fait que une fois qu'il a déposé son témoignage vidéo, ben là, moi, mensuellement, je vais aller dans ce répertoire-là. Je vais créer un dossier dans notre répertoire d'histoires inspirantes. Je vais créer un ticket de production pour notre monteur où je vais lui demander, entre autres, de sortir la transcription. Ça, c'est important en passant. Puis si tu n'as pas de monteur vidéo, tu peux la sortir d'une autre façon, la transcription. T'sais. Notre monteur, lui, il va le faire avec Adobe Premiere. Mais toi, tu pourrais utiliser un service comme, mettons, sous-titreur, puis n'importe quoi. Là. Je dis sous-titreur parce que je m'en suis servi dans le passé pas mal, là, mais il y a vraiment des plateformes en ligne qui servent juste à faire des transcriptions de vidéo. Fait que ça va te permettre, là, si tous tes témoignages prennent 20 minutes puis qu'il faut que tu les écoutes pour faire le résumé de tout ça puis aller chercher toutes les informations que tu vas avoir besoin, tu t'en sortiras pas. Puis justement, ça va être un élément de friction qui va être assez important pour te faire dire, bon, ben, je ferai pas ça cette semaine, là, tu sais. Fait que, quand on sort la transcription, je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire avec ça tantôt. Plus loin dans la vidéo. Après ça, il faut demander au monteur d'aller ajouter sur notre site web. Puis nous, on le veut dans le drive aussi. Après ça, je
passe à l'étape où, une fois que le monteur, justement, m'a donné la transcription, ben là, je vais utiliser ChatGPT pour faire le résumé de la transcription. Puis j'ai un script là, qui est en bas. On va l'utiliser tantôt dans ChatGPT. Tu vas voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pendant que ChatGPT rédige le résumé, je vais créer un document Google Word pour aller déposer le résumé quand il va être créé. Je vais aller récupérer la photo du client sur Facebook ou une capture d'écran à partir de la vidéo. Je dis sur Facebook parce que c'est public ces photos-là. Fait que si je peux les avoir, je vais aller la chercher, c'est sûr. Sinon, ben, je vais prendre une capture d'écran dans la vidéo. Je vais aller créer le thumbnail à l'aide du modèle. Je peux te montrer le modèle. Allons-y, gâtons-nous. Moi, j'ai fait ça bien simple. J'ai mis notre logo, j'ai mis une petite citation, le nom de la personne, puis la photo, bien sharp, puis je fais juste modifier ça à chaque fois que j'ai un nouveau thumbnail. Je ne vais pas créer un thumbnail à chaque fois, là, sinon là, ça finira plus. Après ça, je me dirige sur la page du site web pour aller ajouter les infos, fait que le nom du client. Puis moi, je mets juste le prénom puis la première lettre du nom de famille, puis ça va dépendre de ton audience, parce que la mienne, c'est des gens qui avaient des problèmes de santé, que ce soit physiologique, psychologique, tout ça. Par psychologique, je ne veux pas dire qu'ils sont fous, là. Je veux juste dire, mettons, stress, anxiété, des affaires de même. Fait que ce que je veux pas, c'est que s'ils ont des noms qui sont moins populaires, plus uniques, si il appliquait pour une job ou quoi que ce soit, la personne cherche son nom, va sur Google, puis tombe sur notre affaire, puis voit, mettons, stress, anxiété, qui est comme, ben, peut-être que ça nuira pas, mais j'aime bien que ça apparaisse pas. Puis même si c'est des gens qui ont donné leur accord pour toutes les informations qu'ils ont partagées dans la vidéo, ben, si je peux leur donner un petit coup de main pour que ça soit moins accessible rapidement, je suis bien content. Puis à chaque fois que je vais acheter une nouvelle histoire, je vais juste copier-coller les éléments d'une histoire qui était déjà sur notre site web. Comme par exemple ça ici, si j'ajoute une nouvelle histoire, ben, je ne vais pas refaire la mise en page à chaque fois. Et là, je pense que je m'en vais dans des détails un petit peu. Là, fait que je vais arrêter d'expliquer ce que je fais ici. Là. Je remplace la vidéo par celle du client, je remplace le thumbnail par celle-là du client. Ah, ça c'est un bon point. Étant donné qu'on a beaucoup d'histoires, puis il reste à en ajouter, là, ça devient difficile pour autant le client que, par exemple, notre équipe de vente, de cibler le bon témoignage, la bonne histoire inspirante à écouter. Fait que c'est pour ça que j'ai mis des en bref qui sont finalement des tags, mais je voulais pas écrire tag parce que ça faisait très tag. Puis après ça, j'ai mis un petit résumé de son histoire. Puis en même temps, une autre affaire qui va aider les gens à se retrouver, c'est justement le visage des gens qui sont là. Parce que si je suis un homme, ben peut-être que j'irais plus écouter le témoignage d'André. Je dis témoignage, ça part pas. Si j'étais une fleur, non, c'est des farces parce que j'avais pas sa photo. Mais c'est ça, fait que ça aide, tu sais. Ce que l'équipe de vente demandait, c'était d'avoir l'âge des clients, mais je me sentais pas nécessairement à l'aise de mettre l'âge de tout le monde, tu sais. Comme par exemple, des fois, il y en a qui le disent dans leur propre histoire, là, tu sais, tout ça. Mais après ça, s'ils ne le disent pas, ben, je n'irai pas mettre entre 40 et 50 ans, entre 60. Surtout, si je me trompe, elle a un cave. Puis deux, ben, c'est pas tout le monde qui va le faire, en sorte que leur âge est de même, là, qui est connu par tout le monde. Fait que c'est ça. Ça, c'était bien important. C'est un aspect de comment retrouver les témoignages. Après ça, pas mal ça. On va switcher à la partie 3 de la vidéo. On va aller faire un petit travail avec ChatGPT. Fait que ChatGPT, comment ça fonctionne avant que je lui pose quelque chose? Puis ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer tout le temps. À chaque fois que tu as une requête ChatGPT, là, si tu n'es pas très à l'aise avec Mr. GPT, il faut que tu t'adresses à lui comme si que tu t'adressais à quelqu'un. Fait que si, mettons, tu dis que tu as une tâche à faire à quelqu'un, ben, explique-y exactement comment tu l'expliquerais à un humain. Fait que, comme par exemple, là, je ne lirai pas mon script au complet parce qu'il est vraiment long, là, mais tu sais, on commence par le mettre en situation. T'sais. On est une entreprise qui produit des témoignages, on fait ça par vidéo. Après ça, on sort la transcription parce que là, je le prépare, là, j'ai envoyé un fichier texte, fait qu'il faut qu'il sache qu'il s'en vient. T'sais. Après ça, je dis là, pour chaque affaire que je vais t'envoyer, je veux que tu me fasses ça. Après ça, une fois que tu as fait ces éléments-là, j'aimerais aussi avoir ces petites informations-là. Puis là, tu sais, j'y fais une liste. Puis là, je dis en passant, ça c'est quelque chose que j'ai écrit par expérience avec ChatGPT, mais des fois, il est très temporel. Fait qu'il va décrire comme les choses arrivent. Fait que s'il lit mon texte,
surtout qu'il y a du temps dans le transcript. J'avais peur qu'ils me sortent les choses juste dans l'ordre du transcript, puis c'est pas ça que je voulais, fait que j'ai ajouté une petite spécificité en bas ici. Puis après ça, ben, j'ai dit tout le temps, t'es-tu prêt à recevoir la première tâche ou peu importe le contexte, parce que des fois, on dirait qu'il essaye d'inventer de la job, puis ça serait son genre de m'inventer un témoignage ici, tu sais, là. Fait que là, c'est comme une façon de le mettre sur pause. Hey, GPT, attends que je t'envoie une tâche. Fait que là, allons-y. J'ai préparé déjà la patente. J'ai envoyé le script. Après ça, il m'a dit oui, je suis prêt. Et j'ai mon document texte qui est ici. Fait que là, je l'envoie. Puis là, tu sais ce que je te disais dans le SOP, pendant que Mr. GPT fait sa job, je me souviens plus ce que je disais, moi, je fais autre chose. Parce que, gars, c'est long. Là. Il y en a là, du stock à mettre. Fait que là, je m'en vais préparer le fichier sur Canva, je m'en vais chercher la photo du client sur Facebook ou je prends une capture d'écran de la vidéo. Je vais préparer mon document Word où je vais mettre tout ce qu'il est en train de faire là. Je peux aller préparer mon site web aussi, créer la nouvelle place où l'histoire inspirante va être mise. Fait que le nom, le thumbnail, la vidéo parce qu'elle est déjà sur le site web. Puis après ça, ben, le reste des informations, j'attends que ChatGPT me les donne. Fait que, gars, il est en train de travailler. Tu fais un peu, hein? Mais tu pauses. J'ai mis sur pause quand il avait terminé. Fait que là, moi, je prendrais ça. Gros copier-coller. Je drop ça dans un nouveau fichier. Puis là, ben, j'ai mes éléments. Fait que j'ai demandé une accroche parce que si je veux partager ça sur mes médias sociaux à un moment donné ou dans un courriel ou quoi que ce soit, je voulais qu'il me sorte quelque chose qui était plus accrocheur que le reste. Là. Des fois, quand on commence par où est-ce que la vidéo a commencé, c'est plus boring un peu. Là. C'est comme certains films. Hein, quand certains films commencent avec une scène où il y a vraiment de l'action, puis là, ça t'accroche. T'es comme, ça a l'air ça va être plaisant l'histoire. Puis après ça, hop, ça revient au début, puis là, ça commence. Puis on a hâte de se rendre au point où c'était. Ben, c'est un peu ça. Puis là, comme je te dis, j'en ai fait plusieurs cette semaine, mais j'ai pas lu vraiment ces informations-là. Là. J'y fais confiance. Moi, ce que j'avais besoin pour l'instant, c'était plus les trucs ici. Ça, c'était mes tags. Ça aussi. Puis j'ai autant dans ces deux-là parce que des fois, il y avait du positif, des fois, il y avait du négatif. Après ça, je prenais le résumé qui était ici, puis c'est ce qui apparaissait là. Fait que ici, c'est mes tags. Là, en bref, ici, c'est le résumé. Après ça, la citation, c'était sur le Canva. Fait que ça ressemble à ça. Je pensais que la vidéo allait être plus courte que ça. Puis je regarde le temps, puis je suis rendu à 17 minutes. En tout cas, hein. Fait que si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, dans les commentaires. À la prochaine.